Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Jésus interpelle vivement. Ce temple, lieu de prière, d'étude et de rassemblement, qu'en avez-vous fait? On peut se dédouaner en disant « mais c'est du passé, cela concerne le temps de Jésus ». Mais non, nous sommes tous concernés aujourd'hui. Alors permettez que je reprenne avec vous un chant bien connu, écrit par Odette Vercruis. Allez-vous-en sur les places. Elles sont éclairantes. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait? En quittant cette terre, je vous ai donné la justice de mon Père. L'avez-vous partagée? En quittant cette terre, je vous avais dit « aimez-vous comme des frères ». M'avez-vous obéi? La dérive du temple dénoncée par Jésus, vous en avez fait une caverne de bandits, nous alerte sur les dérives de toutes les institutions religieuses, sur notre Église aujourd'hui. Il est plus qu'urgent de toujours relire nos institutions à la lumière de ce qui les fonde. Et ce qui fonde notre Église, c'est le Christ et sa parole. Nous voilà donc invités à revenir sans cesse à l'Évangile. Ce sera le remède contre toute forme de déviance. Comme l'affirmait avec force le prophète Joël, « Revenez à moi de tout votre cœur ». C'est la même démarche de conversion. Lorsque le mercredi des cendres, nous recevons ces cendres sur nos fronts ou dans nos mains, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Jésus, en reprenant cette fois Jérémie, invite à ce que le culte offert corresponde à une manière de vivre qui loue Dieu. Il dénonce l'hypocrisie de beaucoup qui faussent le culte en ne le traduisant pas dans la vie ordinaire. Souvenez-vous de l'enseignement de Jésus. Isaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi ». Pour Jésus, le culte, les sacrifices, les rites sont au service de la conversion du cœur. Ils ne sont pas un en soi détaché de la vie. Ces critiques sont pour nous aujourd'hui. Nos églises, nos communautés, nos lieux de culte, quel rapport ont-ils avec l'argent, un certain confort, le paraître, le pouvoir? Rien ne doit nous détourner de la mission et de l'annonce de l'Évangile aux plus pauvres, au plus loin dans nos vies ordinaires. Notre rencontre avec le Père ne doit pas nous détourner de notre rencontre avec le monde. Mais n'oublions jamais que le véritable lieu sacré n'est pas un temple dans lequel nous entrons, mais nos cœurs que l'Esprit de Dieu habite. Alors, à l'invitation de l'apôtre Paul aux Éphésiens, n'attristons pas l'Esprit du Seigneur qui est en nous. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.